Bonsoir à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver sur RTI2. Ce premier jour du mois de Ramadan ne passe aucunement inaperçu pour les musulmans. Aujourd'hui, les femmes et même les hommes ont pris d'assaut marché grande surface afin de s'approvisionner pour ce mois de pénitence, de prière et de don de soi. Dans les endroits cités à l'instant, plusieurs personnes viennent faire leurs achats dans une bonne ambiance. Le compte-rendu de Abdulaziz Dahami et Kader Bathil vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. Toujours à propos du mois de Ramadan, notre équipe de reportage composée de Laurence Kakara, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara, actuellement à Dimbokro, a rencontré des familles musulmanes pour recueillir leurs impressions. Il est 4 heures du matin à Dimbokro, ville située dans la région du Nsi. Nous sommes chez la famille Koulibaly. Ici, le premier jour du Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam, le partage et la prière sont au rendez-vous. Pour Koulibaly, chef de famille, c'est une bénédiction pour lui et sa famille de pouvoir participer aux jeûnes de cette année. Nous avons eu beaucoup de décès. On a eu beaucoup de preuves dans cette année 2025. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné le Ramadan. Nous souhaitons que cette année 2025 soit une année de prospérité, une année de gloire pour tous les musulmans. Vraiment souhaiter que chacun puisse avoir les moyens financiers, moyens matériels, moyens physiques pour pouvoir bien tenir ce carême. Mon épouse est du même avis que lui et profite pour prodiguer quelques conseils aux femmes. Le mois de jeûne, vraiment, c'est un mois, c'est vrai, c'est un mois béni, mais c'est un mois qui n'est pas facile. Il faut reconnaître que se réveiller à 4 heures du matin ou bien à 2 heures du matin, faire tes prières surrogatoires et puis passer à la cuisine, c'est pas aussi facile. Mais à cause des mérites surtout, on est obligé de le faire. À mes soeurs surtout, de modérer la nourriture. Faut pas, mes soeurs vont dire, c'est un jour, il faut que sur la table, il y ait tout. Or, pourtant, on ne peut pas tout mettre dans le ventre. Ça a dû gâcher. Au lieu d'aller jeter, je préfère qu'on prépare ce qui peut aller avec la famille. À quelques mètres de là, vit la famille Ballot. Après le repas, les femmes font la vaisselle. Les enfants, eux, bouloir de prière en main, commencent à faire leur ablution. La prière peut commencer et c'est le chef de famille qui la dirige. Le jeûne musulman fait partie des recommandations de l'islam. En le faisant, Ballot et sa famille magnifient le nom de Dieu. On était très contents pour attendre ce jour-là. Grâce à Dieu, on a vu le premier jour des jeunes musulmans. On est très fiers, on est contents. Depuis à 4 heures, on est sous le pied. On vient de finir la prière des Fajr. Le mois de Carême, c'est comme Isamé. C'est maintenant, on va entamer les examens qu'on a fait tous les 11 mois qui sont passés. Qu'est-ce que tu as fait, quels bons actes que tu as posés? À Dimbokro, comme dans toutes les villes du pays, le jeûne musulman a commencé. C'est un moment de piété, de pardon et surtout de partage pour les fidèles musulmans. Autre chose à présent, ce samedi 1er mars a enregistré une marche pacifique dans la commune d'Abobo sur l'axe rond-point Samaké-Mairie. Une marche qui avait pour but de sensibiliser les populations sur les torts provoqués par les violences basées sur le genre et amener tout le monde à se mobiliser afin d'arrêter ce comportement hors norme qui n'a que trop duré. La présidente du Sénat, Kandia Camara, s'est engagée à rendre en loi toutes les propositions visant la lutte contre ces violences. Le point avec Théodore Zouzou à 19h30. Et puis l'escale 225 nous conduira à Yamoussoukro où un site d'écotourisme attire l'attention des naturophiles, le domaine Bini INPHB. Chaque jour, visiteurs et touristes à la recherche d'un cadre agréable s'y rendent pour passer de bons moments entre amis ou en famille et pour profiter des bienfaits de la nature, surtout les week-ends. Un domaine qui a vu le jour en septembre dernier grâce à Moussa Abdoulkader Diaby, DG de l'INPHB, et Jean-Marc Bini, écologiste, pour promouvoir la culture ivoirienne. Les détails avec Ansita Diarra et Kader Bathil tout à l'heure dans la grande édition. À l'international, au Gabon, les lignes politiques commencent à bouger dans la perspective de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Les candidats se scrutés ont jusqu'au 8 mars prochain pour déposer leur dossier de candidature. Il n'a pas encore déposé son dossier, mais l'ancien syndicaliste Jean-Rémy Yama a officiellement annoncé sa candidature hier. Hors du continent, pour terminer, une collision entre deux cars a fait au moins 37 morts et 30 blessés ce samedi
sur une route proche de la ville de Uyuni, dans le sud de la Bolivie, selon la police. Cet accident, le plus grave depuis le début de l'année, s'est produit ce matin sur une route étroite à double sens entre Potosi et Oruro. Je vous retrouve à 19h30.